Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du Serious Game. Alors un Serious Game, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Si on traduit littéralement en français, Serious Game signifie jeu sérieux. Et un jeu sérieux, il est là pour faire réfléchir ou pour faire comprendre certaines choses aux joueurs. Contrairement aux jeux que l'on peut retrouver en masse sur le marché, il n'est pas là pour divertir. Le jeu sérieux est bien là pour profiter du côté ludique du jeu vidéo afin de faire comprendre des choses aux joueurs. Alors historiquement, on peut retracer cette idée de traiter d'un thème sérieux avec un côté plutôt humoristique voire ludique aux humanistes italiens du XVe siècle qui utilisaient le terme serio ludare. Mais le premier vrai jeu sérieux que l'on peut considérer bien avant le jeu vidéo comme un serious game est le Kriegspiel qui date de 1820 et qu'on retrouve chez l'armée prussienne, qui est utilisé par les officiers prussiens en définitive pour comprendre les stratégies de combat sur les champs de bataille. Mais finalement, c'est avec l'essor des jeux vidéo et d'internet que les serious games ont pu commencer à réellement prendre leur envol, puisque avant, ils restaient vraiment cloisonnés à ce domaine militaire. Alors quand on parle de serious game, on peut tomber sur un terme qui s'en rapproche, c'est le serious gaming. Pourtant les deux n'ont rien à voir. Et pour le prouver, il suffit de parler du jeu SimCity, qui n'est pas du tout un serious game, mais qui est bien un jeu de divertissement à la base et qui pourtant a été utilisé à des fins ludiques pour faire comprendre certains aspects économiques d'une ville. Alors maintenant quelques exemples de serious game. Donc on retrouve tout d'abord le serious game publicitaire. Donc celui-ci n'a que pour but de promouvoir une marque auprès d'un public. Finalement, c'est pas le jeu vidéo qui fait le plus réfléchir par rapport aux jeux de serious game. Ensuite, il y a les serious games ludo-éducatifs, c'est-à-dire à version purement éducative. Je pense que tout le monde connaît Adibou, mais bon, c'est pas mal de le rappeler. Adibou, c'est un serious game qui a pour but d'apprendre aussi bien les maths que le français, que l'anglais, voire de découvrir des langues un peu plus poussées comme l'allemand ou l'espagnol pour les plus jeunes, et ce, tout en s'amusant. Mais finalement, le but premier n'est pas de divertir, il est bien d'intéresser l'enfant à ce qu'il apprend. Après ça, on retrouve les jeux engagés. Donc la traduction en anglais, c'est les political games. Donc finalement, les jeux politiques. Leur but est de détourner les usages normaux qu'on peut faire du jeu vidéo. Donc pour certains jeux, il s'agit au contraire de gagner une partie, de prouver qu'on ne peut pas gagner dans certains cas. C'est par exemple le cas de Septembre the 12th, qui est un jeu où on ne peut pas gagner, puisque dès qu'on tire sur un terroriste, on fait des dommages collatéraux qui créent d'autres terroristes, et donc le joueur ne peut jamais gagner. Ici, le but c'est bien de prouver que la guerre, c'est pas bien. Après, certains jeux détournent des graphismes d'autres jeux vidéo pour dénoncer quelque chose. Donc c'est par exemple le cas de certaines personnes qui ont repris des décors, des graphismes tout du moins d'Half-Life pour dénoncer les camps de réfugiés qu'on peut retrouver en Australie. Donc ici c'est un détournement d'un jeu vidéo pur et dur divertissement qui est fait pour dénoncer quelque chose. Certains jeux vont même très loin, c'est le cas par exemple de Opération Pédopriste qui installe le joueur à la tête du Vatican et lui propose de camoufler les actions de prêtres pédophiles. Donc on se rend compte que le serious game peut aller vraiment très loin. Et enfin on retrouve des jeux de simulation d'entraînement. Alors par simulation on n'entend pas bien sûr des jeux de simulation à la Flight Simulator où on pilote des avions pour le plaisir, mais bien des jeux de simulation qui sont là pour former par exemple dans le cas de programmes de vol, certains pilotes de l'armée de l'air ou alors des soldats à faire face à des situations de guérilla urbaine ou de survie en territoire hostile. Donc ce sont des jeux vidéo majoritairement utilisés par l'armée, mais on peut aussi retrouver encore aujourd'hui ce genre de simulation dans des cadres plus civils, ou tout du moins totalement civils, c'est-à-dire des entreprises où les employés ont beaucoup à conduire et donc on leur montre comment conduire correctement à travers des jeux vidéo et on essaie de leur faire perdre leurs mauvaises habitudes en leur montrant que la façon dont ils se comportent au volant n'est pas forcément la bonne sans qu'ils risquent leur vie au volant en faisant de réels accidents. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et j'espère que cette petite présentation sur le Serious Game aura permis de clarifier un peu la chose, même si effectivement ce n'est pas le domaine le plus répandu du jeu vidéo, il est
quand même de plus en plus sollicité, soit par les entreprises, soit par l'armée ou par le domaine scolaire. Donc finalement, ça vaut toujours le coup de savoir quelque chose à son propos. Merci, à bientôt.